Des élèves du primaire qui chantent pour encourager des soldats. La scène se passe dans une localité située à environ 40 km de Kaya, dans le centre-nord. Ces écoliers ont passé l'année académique 2022-2023 très loin de leur salle de classe à cause de la situation sécuritaire assez délétère qui prévalait dans cette commune. Les premières attaques terroristes ont eu lieu ici en octobre 2022. La quasi-totalité des habitants avaient quitté les lieux pour trouver refuge dans des zones beaucoup plus sûres. Avec l'amélioration de la situation sécuritaire dans cette partie du pays, l'école a rouvert cette année. 6 classes, du CP1 au CM2. Les effectifs sont assez fournis, car cette localité, l'une des plus stables de la zone, a accueilli des centaines d'élèves déplacés internes pour la rentrée académique en cours. La reprise a été un peu timide, c'est progressivement. Voilà, donc nous avons pris un long temps pour procéder au recrutement, au regroupement de tous les enfants dans les différentes classes. Ça a été fait de façon un peu timide, mais aujourd'hui, on rend grâce à Dieu, les classes sont pleines d'élèves. Côté alimentation, il n'y a pas non plus d'inquiétude. La cantine scolaire fonctionne à plein régime. Elle est régulièrement ravitaillée. Et on a reçu dernièrement même la 10e dotation. Donc il n'y a pas eu de difficultés particulières comme ça. Les parents d'élèves qui craignaient pour l'avenir de leurs enfants il y a encore quelques mois retrouvent eux aussi plus de sérénité. Nous n'avons plus peur. Il y a la sécurité. L'école est rouverte et les enseignants sont tous là. Tout va bien. L'autre symbole de l'accalmie dans cette zone, c'est la réouverture du centre de santé. Dans la cour de l'établissement, les stigmates de la barbarie des terroristes sont encore visibles, à l'image de cette ambulance littéralement incendiée. L'infirmier-major est en place, les consultations ont repris. Dans l'autre compartiment, c'est le dépôt pharmaceutique. Le retour de l'administration prend forme dans cette localité martyre. Le préfet, par ailleurs président de la délégation spéciale, est fréquent dans sa commune pour assister ses collaborateurs. Ce matin, il supervise une opération d'établissement d'actes d'état civil. Concernant en tout cas les actes d'état civil, on n'a pas trop de difficultés en tant que tel. C'est qu'il y a eu des affluences. Voilà, parce qu'il y a des gens qui ont perdu carrément tous leurs actes, qui ont été peut-être brûlés ou ils ont fui laisser et après il y a des disparitions. Mais quand ils reviennent vers nous, on ne fait que refaire un jugement supplétif pour la personne. À ce niveau, je pense qu'il n'y a pas de souci. On s'attelle en tout cas à résoudre ce problème au niveau des usagers. Le chef du village, qui s'était lui aussi mis à l'abri, est de retour sur ses terres. Il salue la résilience de sa population. Nous étions là pour la première fois. Moi, j'ai quitté, tout le village a été vidé. Le 5, je n'ai pas vu un coq, une poule, une pintade, un animal ici, à mon arrivée. Mais aujourd'hui, le village est plein. Nous sommes là, nous vivons. Mais il y a quelques villages qui ne sont pas là. La commune retrouve peu à peu des couleurs et aussi du dynamisme matérialisé par la reprise des activités agricoles. Ici, le maraîchage pratiqué sur une dizaine d'hectares environ est le secteur qui emploie le plus de jeunes. Mais l'année dernière, les producteurs ont reçu la visite des terroristes. 2 maraîchers avaient perdu la vie. Les gens ont fui et personne n'est revenu. Quand il y a eu un peu d'accalmie, les maraîchers ont tenté de revenir pour récolter, mais personne n'a eu le courage de s'arrêter par peur des représailles.
Cette année, l'espoir est là. Les prévisions en termes de rendement sont encourageantes. J'ai pu récolter 100 sacs de choux, 30 sacs d'oignons et il y en a toujours à récolter. La commune accueille les populations d'une dizaine de villages qui attendent elles aussi de rentrer chez elles afin de reprendre une vie normale. C'est l'autre défi des forces combattantes engagées dans cette zone.